Parfois, pour vraiment comprendre comment on apprend, il faut aller voir un peu plus loin que les leçons et les manuels. On va plonger ensemble dans la psychologie un peu cachée de la salle de classe. Alors, je vous laisse un instant avec cette question. C'est une énigme un peu étrange, n'est-ce pas? Logiquement, ça semble complètement impossible d'y répondre. Et pourtant, figurez-vous qu'en posant cette question à 97 élèves de primaire, 76 d'entre eux ont donné une réponse numérique. Oui, ils ont additionné, soustrait, multiplié. Comment c'est possible? Ce qui est fou, c'est que leurs réponses, c'était pas des erreurs de calcul, c'était le symptôme d'un phénomène beaucoup plus profond. Bon, attaquons-nous à ce mystère. Pour piger ces réponses qui, de prime abord, semblent absurdes, il faut vraiment essayer de se mettre dans la peau d'un élève. En fait, si on y regarde de plus près, leur comportement est parfaitement rationnel, dans le contexte de l'école. Ils ne répondaient pas juste à la question, non. Ils répondaient à tout un tas d'attentes invisibles qui régissent la situation scolaire. Et voilà le raisonnement. L'élève se dit, bon, le prof m'a donné un problème, donc il y a une solution. Il y a des nombres, c'est pas pour décorer, je dois m'en servir. C'est un peu comme un jeu où il faut deviner les règles. Cette logique, elle n'est pas mathématique, elle est purement scolaire. Eh bien, cet ensemble de règles implicites, ça porte un nom. Un concept qui a été théorisé par le didacticien Guy Brousseau. Ça s'appelle le contrat didactique. Voilà la définition officielle. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est que ce contrat, il détermine ce que chacun a le droit de faire et surtout, ce dont il est responsable vis-à-vis de l'autre pour que l'apprentissage se fasse. Pour le dire plus simplement, c'est une sorte de pacte silencieux. Un pacte qui se négocie tout le temps, sans qu'on s'en rende compte, dans la classe. Et il ne s'agisse pas de discipline, mais bien de la manière dont on va manipuler le savoir. Et ça, c'est une distinction super importante. Le contrat pédagogique, c'est la vie en groupe. On lève la main, on écoute, etc. Mais le contrat didactique, lui, il est vraiment lié à la matière enseignée. Si on passe des maths à l'histoire, le contrat didactique change complètement. Ce contrat, il est essentiel, c'est sûr. Mais il peut aussi créer des situations un peu bizarres où l'apprentissage est court-circuité. C'est ce qu'on appelle les effets pervers. Celui-là, il est tiré d'une pièce de Marcel Pagnol. C'est quand un enseignant, voyant un élève en difficulté, simplifie tellement la question que la réponse devient évidente. L'élève répond juste, super, mais il n'a rien appris. C'est l'enseignant qui a fait tout le travail en fait. Là, c'est un peu l'inverse. Pour éviter un moment de flottement ou un constat d'échec, l'enseignant va prendre une réponse un peu banale de l'élève et la présenter comme la preuve d'une grande réflexion. Ça permet d'avancer, oui, mais au détriment du véritable apprentissage. Ah, celui-ci, il est très visuel. Au lieu de se concentrer sur le problème, l'élève fixe le prof. Un sourcil qui se fronce? Ah, mauvaise piste. Un petit sourire? Ok, on est sur la bonne voie. L'exercice n'est plus un exercice de maths, mais de décodage du langage non verbal. Tous ces effets, en fait, ils nous révèlent un défi immense, un vrai paradoxe qui est au cœur même du métier d'enseignant. Voilà, on touche au point crucial. Cette phrase de Brousseau, elle est hyper puissante. Ce qu'elle dit, c'est que si l'enseignant aide trop, il empêche l'élève de construire son propre savoir. Si le chemin est trop balisé, il n'y a plus aucune exploration. C'est le cœur du problème. Le vrai apprentissage, ça demande un moment d'incertitude, une recherche. Si l'enseignant supprime cette étape pour garantir le succès tout de suite, il sacrifie la compréhension sur le long terme. Du coup, le rôle de l'enseignant, c'est un vrai travail d'équilibriste. Il faut créer des situations où la connaissance devienne un besoin pour l'élève, le laisser chercher, se tromper, et surtout, parler de ces règles invisibles pour que tout le monde sache à quel jeu on joue. Et finalement, quand on y pense, ce contrat didactique, il a sans doute façonné une bonne partie de nos parcours scolaires à tous. Le simple fait de savoir qu'il existe, c'est déjà un premier pas pour mieux apprendre et mieux enseigner. La question reste ouverte. Quelles sont les règles qu'on a suivies sans même le savoir ?